5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom chers frères et sœurs, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités de notre homme de Dieu révérend Dr Chris Oyakhilome. Et aujourd'hui, samedi 21, le thème de notre Rhapsodie est intitulé « Impacter votre monde avec sa présence divine ». Notre verset d'ouverture est tiré du livre Ésaïe 53 au verset 10 qui dit « Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » La Bible rapporte que si toutes les œuvres miraculeuses de Jésus étaient écrites, le monde entier ne contiendrait pas les livres. C'est absolument vrai. Toute sa vie fut un flot incessant de miracles, de signes et de prodiges. Il a apporté espoir, joie, paix et vie à beaucoup. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Ce même Jésus, au ciel, est le même hier, et aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, verset 8. Il est toujours aussi aimable, gracieux, miséricordieux, compatissant et fait des miracles aujourd'hui comme il l'a fait à l'époque de la Bible. Il élève toujours, bénit et transforme des vies aujourd'hui, mais il le fait à travers nous. C'est ce que nous lisons dans notre premier verset. Nous sommes sa postérité, prolongeant ses jours. Nous sommes à sa place, porteurs de sa gloire et de sa présence divine. Il nous a donné le Saint-Esprit, afin que nous puissions exercer sa grâce, sa sagesse, son salut, sa justice, son amour, sa guérison, sa plénitude et sa beauté dans un monde sombre pour une humanité brisée. Lorsque nous nous présentons devant les malades, les opprimés, les pauvres, les rejetés, les négligés et les découragés, Jésus se présente en nous. Et le monde recherche et nous le prêchons car nous sommes participants de sa nature divine et dispensateurs de ses vérités et de son amour. Vous portez sa présence divine. Vous êtes le quartier général du ciel parce que Christ vivant en vous, son tabernacle vivant, mobile et actif. Par conséquent, impactez votre monde avec sa présence divine. Il est présent en vous et actif à travers vous, aujourd'hui comme il l'était au jour de la Bible. Ayez cette conscience, la conscience du Christ, et bénissez votre monde avec sa présence divine que vous portez. Chers frères et sœurs, comme la Rhapsodie d'aujourd'hui nous le dit, nous sommes la solution au monde, nous sommes la réponse au monde, parce que nous portons la présence divine de Dieu. Alors nous devons partir et faire la même chose, comme si Jésus était encore sur terre. Et nous avons besoin de sa parole pour pouvoir opérer des miracles, pour pouvoir transformer des vies aujourd'hui et demain. Alléluia. Nous allons juste prendre quelques secondes pour méditer sur ces paroles que nous venons d'écouter. Nous allons prendre la prière et je vous invite à répéter après moi. Cher Père, quel privilège non seulement de participer aux vérités éternelles, mais également de porter, de transporter et de distribuer ta présence divine. À travers moi, ta sagesse multiple, grâce, perfection, salut, justice, amour, guérison, intégrité et beauté se manifestent, apportant une transformation durable à mon monde par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Pour les études approfondies, vous lirez dans le livre de Matthieu 28 au verset 19 à 20 et Matthieu 10 au verset 7 à 8. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.